La Cité de la culture à Tunis donne la chance aux jeunes Tunisiens et étrangers de venir échanger ensemble, car elle promeut les différentes formes artistiques. C'est aussi un lieu de promesse, c'est un lieu de désir de pouvoir s'intégrer et de rester dans un pays et ne pas émigrer pour aller vers les cieux meilleurs. Des espaces comme celui de la Cité de la Culture est d'une grande importance, surtout pour la jeunesse. Ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que la puissance économique d'un pays se mesure à la diffusion de sa culture. Dans les sociétés nouvelles, de haute et universelle culture, les arts sont à la fois le Dieu familier des foyers les plus modestes, le Dieu splendide de la cité et de la culture. Et nous avons besoin de plus en plus aujourd'hui d'avoir un dialogue entre les différentes strates de la société. La culture n'est pas pour une élite, la culture est pour tout le monde. La culture doit être accessible au plus grand nombre de personnes. La culture, c'est ce qui nous lie également, ce qui fonde notre humanité. On a trop pris l'habitude de tout justifier en termes économiques, de marché unique, y compris notre politique culturelle. Économie et culture ne s'opposent pas, elles se nourrissent. C'est là ce qui fait la finesse de la politique culturelle. D'un centre comme celui-ci, quand on met en place un crédit d'objets sur le cinéma ou bien la musique, on pérennise toute une industrie qui va ensuite servir à la création et à faire que le pays soit plus important. Donc, il faut arrêter de réfléchir uniquement économiquement. La culture, c'est une plus-value économique sans qu'elle n'ait nécessairement de l'argent immédiat qu'on peut récolter. Et pour finir, j'aimerais citer Jacques Derrida. Le propre d'une culture, c'est de ne pas être identique à elle-même. Donc un changement constant, un dialogue parmi tous les arts est la chose qui est la plus importante à mon avis. Et ce centre est le reflet et le désir et l'avenir pour toute une jeunesse.